8 minutes 20 à faire au Palais Sport Léopold-Relais. 3-0 la marque en faveur des Olympiques. Mise au jeu remportée à la gauche du gardien Fitzpatrick. C'est repris par le défenseur Legault qui la pousse devant. On se tente de sortir du territoire. On se bataille à 4 dans le coin à la droite du gardien Fitzpatrick. C'est repris par Landreville. Landreville la perd au maître du joueur du Phoenix qui sort maintenant du territoire. On passe à la ligne rouge et on va tenter de rentrer dans le territoire des Olympiques. C'est Imbeau dans le coin en bataille avec Breton. Imbeau passe en bataille, mais c'est repris par Nicolas Roy à la pointe. Nicolas Roy la reprend dans l'enclave. La remet devant. C'est intercepté par Landreville qui va tenter de sortir du territoire à l'aide du défenseur Barter. Landreville revient dans son territoire. La passe au centre à la gauche du gardien Bellemare. C'est Breton qui se range derrière son filet. Il va chercher ses options pour orchestrer une sortie de zone du côté des Olympiques. C'est Breton. Breton s'avance, la remet par la bande à lui-même devant le banc de pénalité. C'est repris par Gatineau Sherbrooke qui rentre en territoire. Un tir de loin et passe à la gauche du gardien Bellemare. Un tir faible repris derrière le filet par Breton. Breton transversal vers son coéquipier Barter, mais c'est repris en zone neutre et intercepté par Zacher. Zacher revient dans son territoire, la passe à son défenseur qui la perd entre ses patins. On va reprendre du côté de Sherbrooke et on va faire une contre-attaque. Ligne bleue, on passe, on rentre dans le territoire, on rejette derrière le filet de Bellemare. C'est repris, c'est Zacher. Zacher en bataille avec c'est Barter dans le coin à la gauche de Bellemare. On est à 4 maintenant et on va sortir, c'est Thompson. Thompson derrière son filet, s'avance, la passe au cercle, c'est vers le joueur Lapierre. Et c'est par Lapierre maintenant sur la patinoire. 6 minutes 50 à faire au Palais des Sports Léopold-Relais. 3-0 la marque en faveur des Olympiques. C'est repris par Hugo Roy qui contourne et un tir, un lobé par-dessus le filet de Bellemare à sa gauche. Ça passait bien près. Et c'est repris à la gauche maintenant, on est au cercle. C'est repris à la pointe, c'est Grégoire, un tir de loin. Et c'est arrêté par Bellemare. Repris par Lapierre qui la dégage. Un lob qui se rend jusque derrière le filet de Fitzpatrick. Il y aura un arrêt de jeu, 6 minutes 28 à faire. Et tiens, sur la dernière séquence, on a vu le défenseur Thomas Grégoire du Phoenix qui s'est avancé pour appuyer l'attaque. Et c'est certain que l'entraîneur-chef Stéphane Julien du côté va demander à ses défenseurs, justement en déficit de 3 buts, de venir supporter l'attaque qui actuellement, jusqu'à dans la rencontre, n'a pas été en mesure vraiment de causer des ennuis au gardien de but Mathieu Bellemare des Olympiques. Et là, les officiels consultent. On demande un temps d'arrêt. Ça faisait plusieurs secondes que la défensive du côté de la formation des Olympiques était sur la patinoire. Là, c'est le duo de Crevier-Morin et de Thompson qui est là depuis déjà plus d'1 minute. Et là, c'est certain que du côté de Stéphane Julien, on va demander vraiment d'emmener des rondelles au filet, Étienne. Il n'y a pas de secret au hockey, on le sait. On doit diriger les tirs davantage au filet, emmener beaucoup de trafic. Et on va tenter par la suite là, de remonter un but à la fois. Piston désespéré, Carl, pour Phoenix qui sont à déficit de 3-0. Maintenant, il reste quelques matchs à la saison. Et là, ce soir, il y a un match important qui se déroule à Moncton qui pourrait être déterminant pour leur chance de faire les séries. On aura les résultats un peu plus tard au cours de la rencontre là, à Bécomo. À Bécomo, pardon, oui. Contre le Wildcats de Moncton. Et c'est un match avec une incidence qui pourrait être cruciale là, pour le Phoenix de Sherbrooke. On va suivre ça avec attention, Étienne. 6 minutes 27 à faire. Mise au jeu à la gauche du gardien Bellemare. McEwen dans la mise au jeu. Il la gagne et ça remet jusqu'à Bellemare. Bellemare la redirige vers Crevier-Morin à la gauche. Crevier-Morin sort de son territoire, la passe devant vers Durocher qui la perd. On reprend, on rentre dans la zone de Gatineau. Maintenant, c'est Poulain. Poulain fait dos au défenseur Thompson, la remet derrière. Durocher vient l'aider. Durocher de Gatineau la perd aux mains de Robert. Robert dans son filet. Et là, c'est Alexiev qui la reprend à la pointe. Une passe transversale à Green, un tir de loin. Ça passe sur la gauche de Bellemare. Serré par Thompson qui la dégage. Balmis donne un coup de bâton et tente de la sortir de son territoire. Et là, Crevier-Morin est harcelé par le joueur Alexiev. Et on va sortir du territoire finalement les Olympiques. C'est Durocher qui la perd maintenant en zone neutre. C'est repris en retrait, un tir de loin par-dessus la tête de Bellemare. Ça sera jusqu'à Green à la pointe. Green, pointe droite, la passe devant, interceptée par Durocher qui la rejette dans la zone de Sherbrooke. C'est repris par Green. Green à la droite de son gardien. C'est Robert qui la reprend. Il reste 5 minutes 30 à faire. 3-0 la marque en faveur des Olympiques au Palais des Sports Léopold-Relais en deuxième période. C'est Crevier-Morin dans son filet. Crevier-Morin la reprend. Et Alexiev de Sherbrooke lui met la pression, mais là, Crevier-Morin va sagement revenir derrière son filet. Et il va chercher ses options et c'est Crevier-Morin qui la passe à sa droite. Et devant Mark McEwen. McEwen rentre en zone de Sherbrooke, tente de contourner Julien Ball qui le plaque solidement sur la bande. On va sortir du territoire du côté de Sherbrooke par la droite. Et quelle mise en échec de Zach McEwen. Et là, la rondelle en zone 2, c'est Jacob Lapierre. En échappé. Lapierre. Et là, l'arbitre, c'est le juge de ligne. Il y avait hors-jeu. Quelle mise en échec de Zach McEwen. Le joueur du Phoenix de Sherbrooke n'a jamais vu venir le coup. Et écoute, c'était une mise en échec percutante à la ligne bleue du côté gauche
devant le banc justement de la formation de Gatineau. Et là, c'est certain que c'est une mise en échec. On va vouloir faire payer à Zach McEwen dans les prochains instants du côté du Phoenix de Sherbrooke. Je pense que c'était le défenseur Legault, Carl, en sortie de zone, qui a été interpellé, on pourrait dire. Écoute, on dit souvent au hockey, il a été connecté, Étienne, et c'est tout à fait le cas. Il n'a jamais vu venir Zach McEwen qui venait à toute vitesse, et on le sait, il est solide, Zach McEwen, sur ses patins. C'était vraiment une mise en échec extrêmement solide. McEwen, Carl, qui a déjà 3 points ce soir. Joueur important, joueur convoité par les formations du circuit Batman. On parlait avant la rencontre avec l'un des journalistes qui est à la couverture des Olympiques de Gatineau. Et il semblerait qu'il serait sur le point de signer une entente avec les Canucks de Vancouver, Zach McEwen, comme agent libre, lui qui n'a jamais été repêché, là, on le sait. Et McEwen, un joueur qui jouait pour Moncton d'ailleurs, Carl, la dernière formation du circuit Courtois. L'année passée, et là, il y a eu une ascension incroyable. Il avait marqué 10 buts, récolté 30 passes l'an dernier là, pour une totale de 40 points. Mais là, cette saison, vraiment, là, avec les 3 points de ce soir, là, il s'approche là, du cap des 70 tranquillement. Mise au jeu en zone neutre, 4 minutes 53 à faire au Palais des Sports Léopold Relais, 3-0 la marque en faveur des Olympiques. 2 buts en première période et 1 en troisième, qui font 2 en deuxième qui ont fait cette marque. C'est Bilodeau qui reprend son neutre. Abramov plaqué et là le dégagement refusé aux Olympiques encore une fois. Il y aura punition, Étienne, sur la séquence. On a créé de l'obstruction, c'est ce que l'officiel en charge de la partie a appelé. Et là, on va jouer un autre avantage numérique qu'on donne, un 4e dans ce match, Étienne. Et ça pourrait être vraiment là, le cercueil qui serait cloué si jamais les Olympiques venaient à marquer un 4e but. C'est Julien Ball qui se rend au banc de pénalité, Carl, 2 minutes. Il a voulu mettre en échec sur le bord de la patinoire l'attaquant qui n'avait même pas la rondelle. Les gars devaient aller à Abramov. On le sait, là, il est dangereux. On veut le surveiller étroitement, mais il ne faut pas prêcher par indiscipline du côté du Phoenix. Et là, c'est traîné la mise au jeu. Pardon, Basque la mise au jeu à Bilodeau à la pointe. Avantage numérique aux Olympiques. À la pointe, c'est Thompson. Thompson la remet jusqu'à Del Paggio. Del Paggio au coin. Traîne dans l'enclave. Un tir. C'est bloqué devant le filet de Fitzpatrick. La rondelle est dégagée par Sherbrooke. Et elle se rend jusqu'au filet de Bellemare. C'est repris par Thompson derrière son filet. Avantage numérique aux Olympiques, c'est Thompson devant vers Trenin. Trenin est encerclé par 3 joueurs, la remet derrière le filet. C'est vers Del Paggio. Fitzpatrick joue la rondelle lui-même et la dégage. Et ça se rend jusque dans la zone de Gatineau. En poursuite, c'est Hugo Roy qui, en désavantage numérique, tente de contre-attaquer. Mais là, il est arrêté par Bilodeau. Bilodeau la reprend. Il va orchestrer une sortie de zone du côté des Olympiques. Bilodeau, à sa gauche, c'est vers le joueur. À la gauche, c'est Boudria. Boudria devant le filet. Et c'est Trenin qui la reprend. Trenin à la pointe vers Bilodeau. Un tir sur réception de Bilodeau. Ça passe à la droite de Fitzpatrick. Repris par Thompson qui la garde en zone du Phoenix qui sont en désavantage numérique. Trenin à la pointe, c'est vers Thompson. Thompson transversal à la pointe gauche vers Bilodeau. Bilodeau cherche ses options, s'avance au bas des cercles, la remet. C'est à Del Paggio qui la remet par la bande jusqu'à l'autre côté, jusqu'à Trenin. Trenin attend la ligne bleue, la remet derrière à la gauche de Fitzpatrick. Jusqu'à Del Paggio. Del Paggio passe et va avec Trenin. Et là, la rondelle est interceptée par un joueur du Phoenix qui va contre-attaquer et qui vont sortir du territoire. Eux qui sont en désavantage numérique. C'était Imbeau qui est venu mettre de la pression sur les joueurs de Gatineau. C'est McEwen dans sa zone qui la reprend. Prendre la vitesse, passe sa ligne bleue puis sa ligne rouge. 30 secondes à faire au désavantage numérique du Phoenix. Fitzpatrick, il tente de dégager, ça frappe McEwen qui est venu se coller à la bande. McEwen la reprend dans le filet à la droite de Fitzpatrick. À la pointe vers Breton. Breton, transversal. C'est vers son coéquipier qui la remet à la pointe vers McEwen. McEwen, la rondelle passe dans ses patins. Il reste quelques secondes au désavantage numérique de Sherbrooke. Et là, on va reprendre. On va rejeter dans la zone de Sherbrooke. L'avantage numérique de Gatineau est annulé et terminé, pardon. Et c'est McEwen. Et Fitzpatrick était par terre. Et là, on a manqué toute une chance de marquer du côté des Olympiques. On va reprendre du côté de Sherbrooke, mais on perd encore une fois. C'est Durocher qui la reprend. Durocher devant, c'est vers Balmus. Balmus s'arrête à la ligne bleue. Et là, les partisans sont mécontents. Et là, un tourniquet d'Abramov qui revient dans le filet. Et quel arrêt de Fitzpatrick. On va reprendre. C'est dangereux, Étienne, sur la séquence. Ça aurait pu être extrêmement dangereux. Abramov qui a passé tout près de enfiler l'aiguille. On va reprendre du côté de Gatineau. Les partisans du Phoenix étaient mécontents alors qu'on pensait qu'il y avait pénalité aux joueurs de Gatineau. C'est Lapierre dans la zone qui vient mettre de la pression. C'est Basque qui la remet devant le filet. C'est bloqué par Robert. Robert dans son coin de patinoire à la droite de Fitzpatrick. À la pointe, c'est Crevé-Morin. Crevé-Morin vers Barter. Tir de loin, arrêté par Fitzpatrick. Et là, il jongle avec la rondelle. Devant le filet, Robert la reprend. Il la passe devant. On va contre-attaquer. 3 contre 2 pour Sherbrooke. Et là, quel jeu défensif de Barter qui vient avorter une contre-attaque
de la formation de Stéphane Julien. Crevier-Morin la reprend. Dans sa zone, passe à ligne bleue. Il est repris. On vole la rondelle. C'est Alexiev. 2 contre 2. Alexiev dans l'enclave. S'en va vers le centre. Alexiev. Oh, quelle fête! Et le but! Félix Robert! Quel but, Étienne, du jeune attaquant Félix Robert qui a réussi à loger la rondelle sous le bâton de Mathieu Bellemare. Écoute, la foule est en délire ici au Palais des Sports. Et là, on vient de resserrer l'écart à seulement 2 buts, Étienne, avec 1 minute 31 à faire. On est en feu du côté des partisans du Phoenix de Sherbrooke. Quel filet de Félix Robert! Et ça s'est passé par une pièce de jeu de l'attaquant numéro 23, Alexiev, qui a vraiment déjoué le défenseur sur la séquence. 3-1 maintenant la marque au Palais des Sports, Léopold Relais. Un but de Félix Robert dans les dernières minutes de la deuxième période. Il reste 1 minute 31 à la deuxième période et là, Robert vient redonner vie. Et c'est un but qui va donner des jambes à la formation du Phoenix de Sherbrooke, Étienne.